Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de votre vie sentimentale pour le mois de mai 2020. Je vais utiliser pour ce faire le Love Deck Oracle. N'hésitez pas à aller regarder dans le petit i pour voir les énergies générales pour vous. Normalement, elle est déjà disponible. Allez voir également les playlists pour les énergies du mois de mai au niveau de votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir le plus d'éléments possible pour démarrer ce nouveau mois de mai. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous les Verseaux. On va regarder au niveau de votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça dit pour ce mois de mai 2020. Alors, vie sentimentale ne veut pas dire que la vie de couple, que les sentiments amoureux. Ça peut également parler de vos relations amicales. En fait, c'est simplement les énergies qu'il y a pour ce mois de mai entre vous et les autres. Donc, relationnel si vous voulez. Voilà. Évidemment, au niveau du tirage, je vais vous donner des éléments, je vais vous donner des exemples qui ne parleront pas à tout le monde. Donc voilà, faites votre petit ménage, gardez tout simplement ce qui fait écho en vous et surtout adaptez par rapport à ce que vous vivez vous. Ok ? Il y a peut-être certaines symboliques de cartes qui vont vous parler, mais l'exemple que je vais vous donner ne va pas vous parler. Donc vous adaptez tout simplement. Ok ? Voilà pour les Verseaux, mai 2020. Allez, on coupe. Ok. Alors ici, on me dit que vos relations avec les autres vont bien se passer pour ce mois de mai. Il y a une certaine stabilité, voilà, une permanence pour vous. Ici, on me dit qu'il y a peut-être de nouveaux petits flirts pour les célibataires, les Verseaux célibataires. Peut-être des petits rendez-vous, des petites choses comme ça. Voilà, peut-être une petite romance qui démarre pour vous. En tout cas, c'est positif. Voilà, peut-être aussi que c'est un petit flirt où ça commence à devenir stable, où vous commencez à vous fréquenter de plus en plus, à vous voir de plus en plus. Hop, là il y a deux cartes qui ont sauté. Alors la photographie. Donc, ici l'idée de se créer de nouvelles histoires, de se créer de nouveaux souvenirs. On me dit aussi de guérir, de faire un travail sur vous-même en lien avec certaines expériences que vous avez vécues, qu'il faut guérir quand même certaines choses, être conscient qu'il faut que vous guérissiez de ça pour pouvoir mener une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire et que vous fréquentez quelqu'un et que vous flirtez avec quelqu'un. Sinon, ça me parle, et donc faire un travail sur vous-même au niveau de votre couple pour éventuellement aussi redonner vie à votre couple. Allez, c'est parti, on y va, on va prendre donc les 9 cartes. Ici, on a la carte du papillon qui m'informe qu'il y a une nouvelle phase, qu'il y a voilà, de nouvelles choses qui entrent dans votre vie au niveau relationnel pour ce mois de mai. Voilà, la nouveauté ici pour vous. On va regarder la carte ici centrale du jeu. Ah, on est retombé sur cette carte-là. Pour ceux qui sont célibataires, il y a certains petits rendez-vous qui vont se faire pour ce mois de mai, certaines rencontres. Pour d'autres, si vous vivez une petite romance pour l'instant, voilà, qui pour vous, ça ne va pas plus loin pour l'instant, peut-être que les choses vont évoluer pour ce mois de mai. On va regarder les autres cartes. Hein. Ok.
Alors il y a certains Verseaux qui vont avoir quelque chose d'étonnant qui va se passer pour eux, peut-être une illumination, un certain déclic où on se dit ok voilà, là je vois que finalement ce que je pensais qu'être un petit flirt, j'ai bien envie moi d'aller un petit peu plus loin avec cette personne finalement parce qu'elle m'apporte de la joie, du bonheur, je me sens bien quand je suis avec elle. Vous allez vous concentrer aussi sur ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de vos sentiments en fait pour l'autre personne. Il y a aussi pour moi des annonces qui vont se faire pour certains d'entre vous pour le mois de mai. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous déclarer sa flamme ici parce que pour la carte centrale et celle-ci, pour moi il y a du changement, il y a une surprise, quelque chose d'étonnant, peut-être quelqu'un qui va vous inviter à un rendez-vous pour faire plus ample connaissance et que vous allez sentir que cette personne flirte un petit peu avec vous, que ça va vous mettre en joie parce que peut-être que vous ne pensiez pas intéresser cette personne-là. Vous allez donc avoir une autre perception peut-être de la relation que vous pourriez vivre avec la personne. On va retourner les autres cartes. Alors ça peut être une annonce qui vient de quelqu'un qui est fort proche de vous, peut-être quelqu'un auquel vous êtes quand même fortement attaché ou qui est fort attaché à vous, qui vous donne systématiquement des nouvelles, qui est assez présente pour vous. Cette personne-là va peut-être vous déclarer sa flamme et vous allez vous rendre compte que finalement vous pourriez très bien vivre une relation avec elle de manière donc amoureuse ici. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous passez beaucoup de moments agréable avec elle, peut-être une autre perception, le fait de peut-être que c'est amical et on va passer à une relation sentimentale ici pour certains d'entre vous. Il y a un éclairage qui se fait, un déclic comme je vous disais. Il y a aussi une espèce de compétition, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a deux personnes qui vous courtisent ou alors que vous ne vous rendez pas compte que deux personnes sont un petit peu occupées à se mettre les bâtons dans les roues vis-à-vis de vous. On dirait que ça peut me parler pour certains qui sont en couple d'avoir une amie ou un ami qui est un petit peu jaloux, qui se met en compétition vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes et qui essaye de se rapprocher de vous et de passer avant l'autre personne. Peut-être une personne qui va essayer que vous quittez la personne avec qui vous êtes pour se mettre avec vous en couple parce qu'il y a cette énergie ici de compétition. Ce tirage me parle également de l'autre, d'un amant, d'une maîtresse. Peut-être que pour certains vous vous rendez compte que vous êtes vraiment attaché à l'autre personne, que vous contrôlez plus en fait cet amour pour cette personne-là, vous contrôlez plus cette passion, ce déclic qui se passe en vous parce que vous faites un travail sur vous-même et vous vous rendez compte que finalement c'est pas la personne avec qui vous êtes officiellement, que votre cœur ne bat pas pour pas autant en tout cas que l'autre personne et que du coup vous allez avoir une perception de votre relation différente et vous dire moi finalement j'ai réellement des sentiments pour l'autre, je sais pas comment vous avez compris, pour la maîtresse, l'amant, j'ai vraiment des sentiments et je vois en fait différemment la situation. Je ressens le besoin de vivre une romance avec cette personne parce que j'y suis réellement attachée, que c'est vraiment de la passion, je m'amuse vraiment bien avec cette personne-là, il y a plein de choses que j'ai en commun avec elle et que vous avez ce petit déclic qui se passe pour ce mois de mai parce que aussi vous avez fait un travail en fait sur vous-même. Ça peut pour certains venir me dire ça. Au niveau relationnel et non sentimental, on me dit ici qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, que ce mois de mai vous allez être ouvert aux autres, que vous allez vous amuser. Voilà, il y a un attachement qui va se créer avec quelqu'un dans votre entourage ici, quelqu'un avec qui vous allez avoir une espèce de connexion, quelqu'un avec qui vous allez donc être en lien, sentir qu'il y a comme deux aimants qui s'attirent
Et c'est quelque chose d'étonnant, peut-être que vous ne vous attendiez pas à vivre ça, mais en tout cas ici c'est bien ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans le passé pour vous, et vous faites un travail sur vous-même pour quand même malgré tout aller vers les autres et laisser la possibilité aussi aux autres de venir vers vous. Et il y a du changement pour ce mois de mai parce qu'effectivement vous êtes dans cette ouverture à pouvoir accueillir l'autre et à revivre des bons moments avec des amis, des personnes qui... à vous ouvrir un peu plus en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est peut-être que vous avez vécu ici certaines trahisons, certaines hypocrisies dans votre entourage amical et que du coup, ça a été difficile pour vous de réaccepter que quelqu'un rentre dans votre vie, de vous attacher à d'autres personnes que en dehors de votre famille et tout ça. Et donc ici, pour moi, il y a une évolution de la relation et il y a des rencontres qui vont se faire, des rencontres étonnantes, peut-être un réel coup de cœur en fait amical pour ce mois de mai pour certains d'entre vous. Voilà, il y a une transformation, une évolution de la relation avec la carte du papillon. Donc une évolution au niveau de la relation pour ce mois de mai, c'est vraiment ça. Alors, pour d'autres aussi qui sont en couple, il est possible que vous allez vous rendre compte que vous vivez une relation extra-conjugale, on va dire, et que finalement, cette relation-là, vous n'y êtes pas attaché. Et que vous êtes vraiment attaché à la personne avec qui vous êtes officiellement. Et que vous avez besoin de lui faire savoir qu'il y a vraiment une passion avec elle et que vous avez cette idée de rester en fait concentré sur l'évolution de votre relation officielle. Parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Il est possible qu'à un certain moment de votre relation, vous ayez eu besoin de penser en fait rien qu'à vous et que c'est pour ça que vous avez fait la rencontre d'une autre personne, donc d'une personne non officielle. Et parce que vous étiez dans cette phase de ne penser qu'à vous, de vous détacher un petit peu de votre couple, et que là pour le mois de mai, il y a le fait de peut-être, oui, reséduire la personne, d'avoir envie de passer des bons moments avec elle, ou vous vous êtes rendu compte aussi par rapport aux actualités, on a dû rester comme ça en fait ensemble tout le temps, peut-être que vous vous êtes dit mais finalement moi pourquoi est-ce que j'ai été faire ça? Donc un travail sur vous-même. Pourquoi est-ce que j'ai été faire ça? Ça me convient pas du tout. Finalement, moi, je suis bien comme je suis. J'ai pas besoin de cette personne-là. Et que vous allez donc mettre ces fameuses lunettes qui vont vous faire ce déclic de vous dire « Je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. » Ça va transformer les choses, ça va vous donner cet éclair ici d'illumination qui va provoquer quelque chose en vous et qui va donc mener à une autre perception de votre couple. Et vous allez sentir que vous avez encore beaucoup de sentiments, que vous êtes beaucoup attaché à cette personne-là. Voilà, ici, il y a la transformation, il y a une nouvelle évolution, il y a quelque chose où on se grandit. Il y a l'abondance aussi, donc plein de bonnes choses, une ouverture d'esprit. On manifeste en fait aux personnes qui nous entourent qu'elles sont importantes pour nous, qu'on est bien avec eux, qu'on est vraiment bien entouré et que c'est vraiment que du bonheur d'avoir ces gens autour de nous. Voilà, ici il y a le fait de mettre un terme à une relation, donc comme je vous ai expliqué, peut-être avec la personne non officielle, décider que c'est définitivement terminé, qu'il n'y aura pas d'évolution du tout avec cette personne-là parce que vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes officiellement et qu'il est temps de mettre un terme à ça pour pouvoir de nouveau vivre paisiblement votre relation avec votre femme, votre mari. Il y a le fait aussi de guérir de certaines blessures, peut-être peut-être que vous avez été addict aussi, peut-être que vous avez été addict à une maîtresse, à un amant, peut-être que vous vous sentiez complètement accroché à cette personne, que comme un aimant, attiré par cette personne-là non-stop, et que même si vous vouliez vous détacher de cet autre, eh bien il était compliqué pour vous de le faire, mais ici pour moi il y a vraiment un travail qui est fait et il y a le fait de sortir de quelque chose de toxique, de quelque chose de négatif et de mettre un terme.
Voilà, et si c'est pas au niveau donc sentimental, ça peut être au niveau amical aussi, hein. Ça existe des relations comme ça où on se sent vraiment attaché à une amie, à un ami. Voilà pour les énergies. Alors pour résumer tout, il va y avoir des petits flirts, il va y avoir des petits rendez-vous, une relation qui était basée uniquement justement sur le flirt qui va évoluer d'une manière différente, on va avoir une autre perception. Il y a peut-être aussi le fait de se rendre compte si jamais eh bien, vous viviez une relation extra-conjugale et que soit la personne, donc l'amant, la maîtresse, etc., la personne non officielle, eh bien, soit amoureux de cette personne-là et que finalement vous devez vous détacher de votre relation officielle pour pouvoir vivre vraiment votre romance avec l'autre personne. Ou c'est justement l'inverse, c'est le fait de remarquer que finalement on est bien dans sa relation officielle et qu'il faut se détacher de la non officielle pour pouvoir s'épanouir beaucoup plus. Ça peut être aussi donc amical, donc comme je vous ai expliqué, voilà, des choses qui se passent au niveau de vos relations amicales, des personnes qui sont pas très honnêtes envers vous, pour lesquelles vous allez vous détacher et vous allez avoir une autre perception peut-être d'autres personnes qui sont présentes pour vous et qui elles au contraire veulent que vous puissiez évoluer dans votre vie et sont là pour vous tirer vers le haut. Voilà pour les énergies du mois de mai, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!